C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, en compagnie du délégué principal Michel Lebrun, pour remettre au nom de tous les animateurs de France, de Ligue 1 et de Ligue 2 tout confondu, le micro d'or, donc bien mérité à votre animateur Bruno Denué pour la saison passée, meilleur animateur du Ligue 1, que je vous demande d'applaudir très fort, il le mérite. Et on va lui remettre, au nom de tous les animateurs et de la Ligue de football professionnel, ce magnifique trophée. Je suis avant tout un supporter comme vous tous et ce trophée, même s'il est individuel, vous récompense aussi car vous êtes un public formidable et passionné. Je tenais à vous le dire ce soir. Et enfin, merci à mon épouse également Florence et mes enfants, les nombreux invités qui sont là en tribune d'accueil et qui seront fiers d'accueillir ce trophée à la maison. Encore merci à tous, bon match et allez le stade de... Le micro d'or, c'est un cumul de points donc, avec les médias et puis également les délégués donc, tout au long de la saison, puis la fidélité également, je sais, qui est récompensée. On n'a pas tous les critères, hein. Il y a quand même je sais qu'il y a des, entre guillemets, des votants mystères voilà, qui font le tour des stades. Alors, je pense que c'est lié à l'ambiance, le lien avec le public, etc. Le premier match, c'était contre le Racing Métro à l'époque. Matra Racing, c'est notre Racing national. Voilà, parce que moi j'exerce le métier d'animateur à plein temps dans diverses activités sportives, commerciales et autres. Donc forcément une certaine aisance par rapport à avant. Alors au niveau de la voix, tu as travaillé au niveau de la voix parce que bon bah j'ai travaillé pour la préserver. La voix, je pense qu'elle reste plutôt la même, mais pour la préserver, voilà, pour éviter les fatigues liées aux différentes. Alors on la préserve comment cette voix? On la préserve en consommant du miel, par exemple. Je suis un grand amateur de miel. Et puis également, quand on s'exprime, on fait attention. On peut parler avec le ventre, la gorge. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes dans notre métier. C'est ta marque de fabrique Bon, disons que quand on a démarré, par exemple, le but de notre équipe, donner le prénom, le nom repris derrière. Moi, je sais que quand j'avais lancé ça il y a 7 ou 8 ans, c'était assez malvenu. Aujourd'hui, c'est pratiqué dans tous les stades. Il y a l'Albatros forcément, parce que ça c'est pareil, c'était fait avec le nouveau stade, enfin, le demi-nouveau stade. Avant que l'envoi et en deuxième mi-temps, aller le stade 2 et repris par le public, voilà, 4 fois de plus en plus. Toujours montré que tu voulais avec les souvent dans les vestiaires comme ça, après tu peux de temps en temps, ça arrive. J'aime bien, des fois je passe ici, mais rapidement je regarde un petit peu. C'est privilège d'aller dans les vestiaires? Ouais, c'est quand même un privilège. Moi, de côtoyer les joueurs, même si aujourd'hui c'est assez commun pour moi, parce que ça fait 14 saisons, hein, ça reste quand même toujours un moment sympa. Puis on aime bien voir les joueurs après une fois que le match est passé, c'est notre approche. Et donc il y a des relations particulières qui se nouent, pour 14 ans forcément. Oui, avec certains joueurs, surtout ceux-là qui sont depuis un bon moment, puis il y a des bons feelings avec certains. Qu'est-ce que tu penses du micro d'or, toi qui es brésilien? Tu penses que c'est un speaker? Moi j'aime bien, il parle très bien. Moi j'aime très bien. Il est fort en plus. Bruno, c'est les noms brésiliens, c'est tout à fait bien là, en ce moment. Merci. De rien, avec plaisir. Merci Rodrigo. Voilà. En plus, on se trouve chaque fois au supermarché. Moi, c'est ma femme, Jean-Pierre. Hein, donc, je l'embrasse et puis je vais la retrouver tout à l'heure. Mais disons que le rôle de speaker, c'est avant tout avoir ce lien avec le public, avoir une réactivité de son public, c'est ce qui compte. Voilà, c'est se sentir avec eux.
parle bien évidemment du Stade de Reims, la montée, cette soirée mémorable contre Monaco, la victoire avec l'envahissement du terrain, et là une communion extraordinaire, ça c'est un moment fort. Des buts, j'ai en tête le but forcément de Cyril Forêt, se retourner contre 3 à la 94e, notre bête noire. Voilà, ça c'est des moments forts, et puis également quelques moments, il reste des moments forts mais un peu plus difficiles, voilà, des sortes de défaites, quand on sait qu'on descend, et on est là, on a la tête basse. Alors sur ta page Facebook, tu as mis une photo de toi avec Platini, Coppa. Alors oui, ça c'est un moment fort évidemment, puisque alors, tout petit j'étais un grand fan de Michel Platini, fan évidemment de Raymond Coppa, et voilà, être avec ces deux grands noms du football mondial, voilà, c'est un grand bonheur. 2 ballons d'or. Ouais, 2 ballons d'or. Oui. Un micro d'or avec 2 ballons. Voilà, micro d'or, ballon d'or. Voilà, le micro d'or est beaucoup plus petit, hein, que voilà. C'est la valve du ballon hein, à l'époque de Raymond Coppa. Bah, il est formidable, hein, la preuve, il a eu Bruno, le micro d'or. Ça va être une bise, hein. Je revois la bise ou pas? Bien sûr. Oui, alors le métier de speaker, c'est vrai que c'est sans fait. C'est un peu comme le gardien de but. C'est-à-dire que le gardien, si le ballon il passe entre les jambes, terminé, on ne peut pas le récupérer, on ne peut pas rattraper d'erreur. Nous, c'est un petit peu pareil. Voilà. Une phrase qui dérape, un mot qui dérape, et boum, ça y est, on est. Et puis trouver le bon buteur aussi. Le bon buteur, exactement. Voilà, ne pas se tromper sur une annonce ou un but, par exemple, qui n'existe pas et que tu annonces. Voilà, il peut y avoir. C'est très. Voilà, c'est un moment. C'est des moments où il faut toujours être très concentré, et la première à la 90e. Voilà. Toi, tu connais bien les joueurs, c'est un avantage. Oui, c'est un avantage. Ouais. Je connais bien les miens. Je connais pas forcément les joueurs adverses. Hein. Des fois, on cherche un petit peu les noms. Hein. Il y a un de 10 là, qui avait un nom pas possible, là, qui avait 18 syllabes. 18 syllabes, donc je force un peu le truc, mais bon, j'étais bien content qu'il ne rentre pas, il est resté sur le banc, celui-là. Et tu es multicarte parce que tu es aussi donc le speaker de l'équipe de basket. Exactement, ouais, du CCRB, donc depuis 4 ans. Voilà, et pareil au niveau élite nationale, donc une vraie. Bon, pour t'avoir déjà écouté, c'est pas du tout le même style. Alors justement, c'est une vraie haute activité, speaker du basket, c'est une interaction en permanence, voilà, parce qu'on intervient sur les temps morts, ces choses-là. On doit relancer le public. Avec la voix plus calme aussi, plus posée. Ça dépend, la voix plus calme, ça dépend. Des fois sur les fins de match où c'est important, on est vraiment, on est obligé de mettre le paquet parce que c'est demandé, c'est attendu également par les joueurs, et là on va chercher le public qui est un petit peu inquiet, ils sont inquiets. Alors moi j'ai pour habitude maintenant de les faire lever quand c'est chaud, et voilà, ça remplit la salle, ça double le volume, hein, on passe de 2005 3000 à 5000. Double micro d'or, basket, football. Alors je ne crois pas que ça existe dans le domaine du basket, mais ce n'est pas des objectifs. L'objectif c'est de bien faire son job, d'aimer ça.